Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées DC Superhero Girl. Ça fait très longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fichier et dans la barre de description. Donc si vous avez vu ma vidéo haul, vous avez vu que j'ai trouvé cette poupée parce que je me suis rendu compte que, en tout cas normalement, c'est le dernier personnage unique qui me manquait. Donc pour me compléter ma collection. Parce que je veux pas avoir trois versions de Supergirl ou Wonder Girl. Parce que c'est surtout elles qui sont en je sais pas combien de variantes, plusieurs tenues et tout ça. En tout cas aux États-Unis, ici en France, voilà. Mais en tout cas, normalement, je pense que je les ai toutes maintenant. Si vous savez qu'il y a d'autres personnages, dites-le moi, hein, parce que de cette collection-là, bien sûr, de poupées. Parce que j'adore cette collection de poupées. Bon, par contre, je l'ai acheté un petit peu cher du coup, mais bon. Donc, je l'ai acheté sur Amazon à 72,55, mais c'était soit ce prix-là, soit. Donc, c'est la seule que j'ai trouvée neuve. Et ailleurs, donc sur eBay et tout ça, déjà ouverte et tout ça, et c'était soit à ce prix-là, soit un peu plus cher. Donc, je veux dire. Ou peut-être un tout petit peu moins cher, mais moi je la voulais vraiment neuve, et en plus il y en avait plein, où il manquait plein d'objets et tout ça, donc ouais, je me suis dit que vu le prix où elle se vend pas neuve, j'ai sauté sur l'occasion, et je l'ai prise neuve, donc ouais, voici l'arrière de la boîte, on voit que les mains peuvent s'enlever et les ailes. Du coup, je vais la sortir de sa boîte et je reviens. Voilà, je l'ai sortie de sa boîte et je l'aime beaucoup. Voilà, une petite tache sur le nez qu'il faudrait que je vois si j'arrive à l'enlever en nettoyant, en grattant plus. Là, j'ai pas tellement réussi. Là, très joli visage. Ah, je vais avoir un défaut au niveau du sourcil, tiens. Pas le même sourcil là et là. Bon, ça va. Je l'avais pas vu. Non, maintenant je vais le voir, mais ça va. Elle a des cheveux marron avec des mèches jaunes. C'est pas la qualité Rainbow High, hein, ça c'est sûr. Au niveau de la texture, c'est pas du tout pareil. Donc je crois que c'est la première que j'ouvre depuis que j'ouvre des Rainbow High, donc forcément depuis les Rainbow High c'est difficile d'ouvrir d'autres poupées, hein. Le reste ça fait tellement mauvaise qualité comparé à Rainbow High. Donc elle a une petite queue de cheval ici en haut. Elle a un masque comme ça. Est-ce que ça donne bien porté? Oui. Ouais, il se porte pas très bien. Mais bon, même dans l'image, on la voit surtout avec sur la tête. Donc bon. Et moi, je pense qu'elle sera exposée avec dans les cheveux. Donc, ensuite, alors le seul truc que j'ai à redire, c'est que son haut est moulé sur elle, mais en même temps, je sais pas, peut-être que ça aurait moins bien donné si c'était un tissu, vu que là, c'est bien moulant forcément, vu que c'est directement sur le corps. C'est tout doux d'ailleurs. J'aime beaucoup le plastique utilisé est agréable.
toucher. Alors par contre, je ne sais plus si je veux dire les oreilles, les ailes, ce sont des ailes mécaniques ou quelque chose, peut-être, parce qu'elles sont argentées, peut-être qu'elles sont attachées avec ce harnais, elles sont censées être... Oui, je pense, du coup, oui. Vu la tâche derrière, je pense que c'est censé du coup être attaché avec ce harnais. Bon, c'est pas du tout le cas, hein. Le harnais peut s'enlever comme ceci. En même temps, sinon ça aurait été trop compliqué. Et du coup, elle peut enlever les ailes comme ceci. Et j'ai vu des commentaires sur internet qui disaient que les ailes ne tenaient pas, mais moi personnellement, elles tiennent bien. Parce que donc, si juste on les met vite fait, elles tiennent pas, mais si on appuie un peu plus, ça fait un clac. Et là, ça tient. Ça tient nickel. Bon, je lui remettrai bien son masque après. Ensuite, donc, le haut jaune, voilà, une ceinture rouge qui s'ouvre derrière avec l'ouverture classique. Avec les petits détails dessus, comme s'il y avait un sac. Et d'autres accessoires. Elle a 2 brassards ici, dorés, une main comme si elle tenait quelque chose et une main ouverte. Alors, apparemment elle aurait une arme dans la série et elle ne l'a pas là, mais ah oui. Alors attendez, parce qu'on la voit avec une arme là. Ah oui, c'est ça, oui, elle a une masse. On la voit ici. Parce que je me demandais si c'était celle de Harley, mais non, c'est un... Alors je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de masse avec des pics dessus. Donc ouais, c'est dommage qu'ils lui ont pas donné, puisque bah, Harley, elle a son marteau, quoi. Et... Wonder Girl, elle a son... Il me semble en tout cas, elle a son bouclier et tout ça, non? Il me semble. Donc ouais, c'est dommage. Faudrait que j'aille voir ce qu'elles ont. Un pantalon donc, très très brillant. Ça fait un peu sirène en fait. Je trouve. Écaille de sirène. Vert, très à paillettes. Et bottes rouges avec des détails dorés devant. Sur l'image, alors c'est dommage que le rond du cou n'a pas été peint en ici en argenté, donc ça c'est dommage. Oui, leur problème c'est qu'ils ont commencé à... Au début les poupées étaient très bien et il y avait beaucoup de détails. Et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à faire des versions plus simples avec moins de tissu et tout ça. Et du coup, c'est dommage. À chaque fois, ils veulent réduire le coût des poupées à chaque fois. Or, on voit bien avec Rainbow High, hein, ce qui marche, c'est tous les détails et tout ça. Et c'est ce qui plaise aux gens. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. Et je pense que beaucoup d'autres sont d'accord. Mais après, je suis très contente de la poupée et de compléter ma collection. J'adore ses bras bien musclés. J'avais beaucoup aimé justement leur corps parce qu'il était différent des autres corps de poupées. Il était beaucoup plus réaliste au niveau des proportions, même si elle est toujours fine, hein, mais moins que tout ce qui est Barbie ou j'allais dire Rainbow High, mais non, Rainbow High elles sont plus larges, Monster High et tout ça. Donc moi j'aime bien. Elles sont bien musclées, bien sympa. Mais ouais, faudrait peut-être que je vais... Ouais. Il faudrait que j'aille chercher en fait toutes mes autres poupées DC Super Hero Girl pour comparer un peu et vous dire mon avis final sur cette poupée et la série du coup.
Et comme ça, vous pourrez me dire aussi si il m'en manque, s'il me manque un personnage unique ou pas. Du coup, je vais chercher toutes mes autres poupées DC Super Girls et je reviens. Voilà, donc là, il y a quasiment toutes mes poupées DC Super Girls. Bon, normalement, elles tiennent pas mal sans socle, mais par moment, elles tombent un peu, donc je les ai mis sur un socle pour qu'elles soient quand même un petit peu plus stables. Mais la plupart, j'avais réussi à les faire tenir sans leur socle, hein, dans leurs vidéos respectives. D'ailleurs, bien sûr, il y aura la playlist aussi en bas pour voir toutes ces ouvertures. Donc juste, on voit pas très bien Wonder Girl à gauche et Bumblebee, je crois qu'elle s'appelle, à droite. Et puis j'ai aussi la version électronique de Wonder Girl qui marche plus très bien. Ça fait un bruit bizarre. Mais je veux dire, donc là, elles ont toutes des vêtements en tissu. Quasiment tout est en tissu, sauf le collant ici qui est moulé dessus, mais ça me semble assez courant et assez logique. Mais sinon, tout est en vêtements, en tissu. Et même, je veux dire, son haut à Wonder Girl est vachement moulant et sans problème. Donc, et elle a son lasso. Après, elle a sa cape, sac à dos, elle a son marteau. Cheetah, elle a rien. Elle a son espèce de truc sur la main, comme ça, la plante. Elle a un truc de glace sur la main. Elle a son truc de pouvoir là sur la main. Et elle a ses ailes. Et oui, son sac à dos, elle. Donc elles ont toutes leurs armes respectives, sauf Hawk Girl du coup. Donc c'est un petit peu dommage, même si elle a les ailes. Donc voilà. Mais même au niveau du tissu... Ah, j'ai oublié de remettre là. Même au niveau du tissu, si vous voyez celle-là qui du coup tout est moulé dessus, on peut rien lui enlever, même ses bottes, non, tout est vraiment moulé dessus. On peut juste, oui, on peut lui enlever le bouclier. Mais sinon, je veux dire, tout est... Et je pense qu'on peut lui enlever ça, c'est juste attaché avec quelque chose, mais sinon, oui, ça peut être enlevé aussi. Sinon, tout est moulé, mais au moins, il y a du détail. Je sais pas si vous voyez, un pli de tissu ici, comme si un pli de tissu. Et c'est texturé. Je sais pas si vous voyez, mais on voit les creux de son ventre. Ça veut faire le focus derrière. Mais on voit le creux de son nombril ici. On voit les creux des deux côtés des abdos ici. Et pli de tissu sur le côté. Donc il y a vraiment du détail sur le tissu. Alors qu'ici, non. Donc ça, c'est vraiment dommage. Qu'il soit parti sur ça. Et je pense que c'est pour ça que ça a moins marché à la fin. Et que j'imagine que c'est pour ça que ça a été annulé. Parce que, ouais, là, il n'y a aucun... C'est juste tout plat. Ou c'est un peu bombé, mais je veux dire, il n'y a pas, comme je disais, le creux pour le nombril, les deux creux ici, sur le côté du ventre. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Parce que c'était bien parti à la base, hein. Vous voyez, les autres. Après, elle est quand même jolie, hein. Je l'aime beaucoup, hein, mais je veux dire... Ouais, comparé aux autres, je trouve ça un peu... Après, il y a certains trucs qui sont de toute façon pas détaillés. Je veux dire, elle, c'est pareil, sa ceinture, tout est en jaune, il n'y a pas de détails peints dessus. Et pareil pour ses brassards, il n'y a pas de détails. Mais là, il y a un petit... Au moins la rose qui est peinte.
Donc ouais, ça dépend un peu des poupées en fait. C'est vrai que pareil, sur le marteau, il n'y a rien du tout de peint. Ça aussi, c'est un peu dommage. Mais je veux dire, ça dépend des poupées en fait, ouais. Parce que du coup, elle a des trucs peints. Donc elle a la rose ici, elle a la rose ici. Elle a la gemme ici et la gemme ici qui sont peintes. Et sur son brassard aussi. Et Bumblebee, pareil, elle a ces trucs jaunes qui sont peints dessus. Mais pas sur le sac à dos, ouais. Donc c'est... Je sais pas, c'est... Certains trucs, ils ont bien fait des efforts et tout ça, et d'autres, moins. Donc je sais pas. C'est dommage. Parce que c'était très très bien parti, et j'adore ces poupées. Hein. C'est pour ça, de toute façon, que j'en ai autant. Du coup, dites-moi si vous savez s'il y a un autre personnage unique que tout cela. Parce que moi, en tout cas, j'ai cherché, et j'ai beaucoup de mal à chercher, d'ailleurs, ces poupées, et j'arrivais pas à les trouver. C'est bizarre, c'est comme si elles avaient disparu complètement, même dans les bases de données des gens et tout ça. Soit ça a vraiment pas marché, et du coup, personne... tout le monde s'en fout, je sais pas, mais c'est vraiment dommage, parce que moi, j'aime énormément. Et c'est dommage que ça ait raté, qu'il soit parti sur le pas cher et le plastique et tout ça, au lieu de rester sur de la qualité et des bonnes poupées avec du tissu, parce que c'était bien parti. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Isiriac. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À mercredi!